Bonjour. Alors des fois j'entends la remarque suivante, oui mais peut-on vivre sans ego? Et ça c'est confondre l'individu, l'individualité et tout ce qui dans l'ego est sous forme de croyances rétrécissantes, de croyances limitantes. Bien sûr que vous pouvez vivre sans ego limitant. C'est comme, là, c'est la différence entre vous balader avec une armure du XIIe siècle et puis vous balader en t-shirt. C'est pas tout à fait la même chose. Vous avez laissé quelque chose, mais c'est toujours vous, quoi. C'est toujours vous à l'intérieur qui vivez. C'est toujours, vous êtes toujours ce point de conscience dans l'univers qui observe l'univers et qui est heureux et qui rayonne de la bonté. C'est tout. Donc, n'ayez pas peur de perdre votre individualité. Ça n'a rien à voir avec la dissolution des crispations de l'ego sur lui-même et donc des croyances limitantes. Ça, c'est important à comprendre. C'est-à-dire que sentez en vous ce qui est de l'ordre de vous-même, de votre, j'allais dire de votre nature, ça ne veut pas dire grand-chose, mais de ce qui vous constitue. Et puis ces trucs qui vous font croire petit, qui vous rétrécissent le champ et qui vous empêchent de vivre. Et donc on peut très très bien vivre sans ego, c'est-à-dire sans réaction égoïste, parce que c'est de ça dont il s'agit. Hein. On peut très bien vivre, c'est que je vous dis, imaginez juste, vous vous baladez sans l'armure, quoi. Et ça veut pas dire que vous ne serez pas toujours vous, vous êtes toujours vous, seulement vous serez en t-shirt et ça sera un tout petit peu plus confortable. Je reviens entre le rapport entre égo et égoïste. L'égoïsme, c'est justement un enfermement. Je suis enfermé, il n'y a plus que moi au centre de cet objet. Et donc, le comportement égoïste, c'est celui qui veut que les choses entrent et qui ne veut pas qu'elles sortent. C'est-à-dire, je veux ça, même si je le pique à quelqu'un qui en a besoin. C'est-à-dire, l'égoïsme, c'est le fait que cet enfermement de l'ego, qui est une prison, là on est bien d'accord, elle accepte toujours de prendre aux autres, mais elle n'accepte pas simplement que les murs soient ouverts et que tout circule. Ça, c'est important parce que on ne se fait pas du bien. L'égoïsme, c'est ce qu'on appelle aussi l'amour propre, c'est-à-dire c'est de s'aimer soi-même. C'est pas un amour du tout. Lorsque vous êtes dans cet enfermement, vous ne vous aimez pas, puisqu'en n'aimant pas l'autre, vous risquez pas de vous aimer vous-même. Hein. Maître Eckhart va dire ça. Hein. Si tu n'es pas capable d'aimer de manière absolue quelqu'un que tu ne connais pas au-delà des mers, il dit, mais tu es incapable de t'aimer. Et c'est vrai, bon, c'est encore ce que Monsieur Jésus disait, c'est aimer son prochain comme soi-même. Et comme c'est de la pensée hébraïque, ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire, il faut commencer par s'aimer soi pour aimer les autres. Et s'aimer soi, c'est s'ouvrir. S'aimer soi, c'est faire tomber les murs de la prison. Donc, souvenez-vous toujours que l'égoïsme, c'est quelque chose qui m'enferme dans un petit précaré où je cherche mon avantage et les autres, ils peuvent toujours aller se faire voir. Ça n'est pas de l'amour, c'est quelque chose qui me mène vraiment à un rétrécissement de plus en plus grand, à une peur de perdre, qui peut m'occuper mais toute ma vie, quoi. C'est Harpagon, vous savez, dans Molière. Voilà. Donc essayez d'en faire un peu votre beurre et puis de vous dire ah ouais d'accord, c'est où là la limite où je suis égoïste, où je me crispe, où je m'enferme, et c'est où, qu'est-ce qui se passe quand la limite se dissout.